Bonsoir. Bon. Tu peux-tu m'enlever un petit peu de travel? Ok. Pour commencer cette nuit de poésie, qui est pas ma première, je sais pas si c'est le cas de tout le monde ici. Je pense que ça fait 5 ans là, que je casse les oreilles à tout le monde. La première chanson que je vais pas vous acheter, vous jouer, ça s'appelle La vieille dame. Ça fait partie d'une série de chansons que j'ai écrites. J'appelle ça des tranches de vie. Il y a les tranches de vie de Lausier, qui sont des petits dessins animés, puis qui parlent de fesses. Ça parle pas de fesses. Ça s'appelle, comme j'ai dit tantôt, Rouf, La vieille dame. La vieille dame découvre ses charmes. Elle n'a malheureusement plus 20 ans. Impudiquement, elle dégrafe lentement sa robe de satin blanc, révélant un décolleté tout ridé pour se prouver qu'elle n'est pas un vestige du passé. Elle dégrafe lentement sa robe de satin blanc pour se prouver qu'elle n'est pas un vestige du passé. Elle se promène entre Eton et la baie. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu passer. Malheureusement, elle est folle depuis longtemps. On l'a vraiment oubliée car en fait, elle est bonne à jeter car les vieilles ne savent plus baiser. En fait, elle est bonne à jeter car les vieilles ne savent plus baiser. Merci. Et c'est ça, la prochaine pièce. C'est encore une chanson dans mes séries de tranches de vie. Ça s'en va là-bas. Ça s'appelle Marie Mystère, qui est une secrétaire. Un, deux. Marie Mystère. Marie Mystère est une secrétaire. Elle mène deux vies à la fois. Le jour, elle est passive et ne parle pas au gars, mais le soir, elle fait du cinéma. Le jour, elle est passive et ne parle pas au gars, mais le soir, elle fait son cinéma. Cinq heures sonne, Marie n'est déjà plus là. L'ascenseur la descend dans le parc de stationnement. 2 minutes ont passé, elle est déjà transformée. Le maquillage transforme son visage. 2 minutes ont passé, elle est déjà transformée. Le maquillage remplit son visage. Saint-Laurent
heure de pointe, des talons hauts guident le regard vers le haut. Une cuisse légère révèle le bout de chair, c'est Marie Mystère qui gagne son second salaire. Une cuisse légère révèle le bout de chair, c'est Marie Mystère qui gagne son second salaire. Que voulez-vous, elle a fait un choix, une RX7 tout payée, puis 20 000 $ bien placés. À 30 ans, elle va tout lâcher pour partir sa propre entreprise privée. À 30 ans, elle va tout lâcher pour partir sa propre entreprise privée. Marie Mystère est une secrétaire, elle mène une vie à la fois. Le jour elle est passive et ne parle pas au cas, mais le soir elle fait son cinéma. Le jour elle est passive et ne parle pas au cas, mais le soir elle fait son cinéma. Le jour elle est passive et ne parle pas au gars, mais le soir elle fait son cinéma. Merci. Et pour terminer cette introduction à la nuit de poésie, une chanson en anglais qui s'appelle Always. Disons, là, c'est écrit Some Kind of Sign, mais non signe. Petite erreur de typographie. Mais on va la retrouver plus tard, celle-là. What can I say? What can I do? I'm always thinking of you. Maybe I'm wrong to think it could change, that your love for that man could be exchanged. When you wrapped your arms around me, I didn't know what I should believe. Should I believe in your embrace and the words that had put me in disgrace? 'Cause when you wrapped your arms around me, I didn't know what I should believe. Should I believe in your embrace when the words that had put me in disgrace? 6 weeks have passed, changed all my life. I live in a dream, made of sorrow and tears. I stay by the phone and I wait for your call. I don't want to leave home, I just lay there with my doll. When you wrapped your arms around me, I didn't know what I should believe. Should I believe in your embrace on the words that had put me in disgrace? 'Cause when you wrapped your arms around me, I didn't know what I should believe. Should I believe in your embrace on the words that had put me in disgrace? But I keep on dreaming that this feeling that I had could escape from my dreams and settle into my life for all my life. And I'll keep on searching for this wonderful world where dreams can be lived and music can be heard.
maybe I'm wrong to think it could change, that your love for that man could be exchanged. 'Cause when you wrapped your arms around me, I didn't know what I should believe. Should I believe in your embrace, or the words that had put me in disgrace? 'Cause when you wrapped your arms around me, I didn't know what I should believe. Should I believe in your embrace, or the words that had put me in disgrace? Should I believe in your embrace, the words that had put me in disgrace? Should I believe in your embrace, or the words that had put me in disgrace?
c'est pas n'importe qui. Bon, je me présente, je m'appelle Linda. OK. Le premier poème, je voudrais le dédier à l'homme que j'aime et à vous tous qui êtes ici. Ça s'appelle La tendresse. La tendresse, c'est un regard qui sourit, un regard qui veille, un regard qui s'émerveille, un regard qui attend, un regard qui comprend, un regard qui se donne, un regard qui rit, un regard qui pleure de douceur, un regard qui s'infiltre jusqu'au bout des doigts, qui se transforme et se métamorphose en caresse et poésie. La tendresse, c'est un regard. Regarde-moi, tendresse-moi. Je te tendresse, tu me tendresses, et c'est le début d'un monde nouveau, d'un monde où la paix régnera, parce que les gens regarderont l'autre avec les yeux de leur cœur. Le cœur sera pour voir et les yeux pour aimer. Le cœur à la place des yeux, les yeux à la place du cœur. Les yeux cachés sous la poitrine ne pourront plus voir tout ce qui est laid, tout ce qui fait mal, tout ce qui éloigne de l'autre. Et le cœur sur le visage, chacun pourra aimer l'autre sous la seule lumière de l'amour. La tendresse, c'est un regard. Regarde-moi, tendresse-moi. Je te tendresse, tu me tendresses, et c'est le début d'un monde nouveau, d'une ère nouvelle. C'est la paix qui doucement régnera. Parce que nous regarderons l'autre avec les yeux de notre cœur. Je te tendresse. Le prochain est intitulé « Les rêves sont des ballons ». Les rêves sont comme des ballons multicolores qui planent dans le ciel. Les rêves sont comme des ballons gonflés d'espoir dont nous tenons les ficelles. Moi, je dis que tous les enfants du monde devraient posséder quelques ballons, car les enfants savent mieux que personne s'émerveiller sans raison. Et parfois, un enfant lâcherait les ficelles et nous pourrions admirer des tas de rêves flotter dans le ciel. Et les rêves s'envoleraient, s'évaderaient à tire-d'aile, et le vent gentiment taquinerait les ficelles. Mes ballons seraient ronds, roses, blancs et bleus. Rose pour la douceur de l'amour merveilleux, blanc pour la pureté du cœur et pour l'enfant que j'espère, bleu pour qu'un jour tous les hommes soient frères. Et si j'étais aussi légère qu'une plume d'oiseau, je m'envolerais avec eux, là-bas, là-bas, très haut. J'accosterais alors sur un morceau de nuage, j'en prendrais un morceau avant de continuer mon voyage. Et si un jour le soleil ou un pélican maladroit venait à crever mes ballons et que je tombe tout en bas, je ne craindrais pas de mourir, car une vie sans rêve est une vie sans vie, et je préférerais qu'elle s'achève. Les rêves sont des oiseaux qui n'aspirent qu'au ciel, ils sont tristes sur la terre, ils sont morts sans elle. La soupe au pois. De la bonne soupe, de la soupe au pois, de la bonne soupe dans un bol de bois. Petit papa, bon papa, de la soupe pour toi. Il y a si longtemps déjà, une vieille cabane, une cabane de bois, une sorcière à la fenêtre, une sorcière, je la vois. Hansel et Gretel sont en retard, je crois. Quand dirons-nous, direz-vous, il était une fois. Petit papa, bon papa, où vas-tu comme ça? Où vas-tu, papa? Dis-le-moi. Mon papa, bon papa, où est ma maman? Ne pleure pas, papa, ne pleure pas, réponds-moi. De la soupe, de la soupe au pois.
De la bonne soupe, la soupe est chaude dans son bol de bois. Mange ta soupe, petite, sinon jamais tu ne grandiras. Et toujours petite, ma petite, toujours petite, tu resteras. Et la petite mange de la soupe au pois. Ou peut-être ne la mange-t-elle pas. L'histoire, la rimette, le poème ne le dit pas. À vous de choisir si elle aime la soupe au pois. Et les ours, que mangent-ils dans tout ça? Mon papa, s'il te plaît, réponds-moi. Blondinette, mange ta soupe au pois. Les ours ne sont plus tous les trois. Ne sont plus quoi? Ne sont plus. Que dis-tu, papa? Tu ne parles pas, mon papa. Tu ne parles pas, et moi, je pleure tout bas. Ma soupe est froide, papa. Je n'ai pas faim, je n'ai plus faim, papa. Mais papa, les ours ne sont plus quoi? Tu veux dire peut-être qu'ils ne sont plus là? Non, je veux dire, Jenny, qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Pas plus ici, ni qu'ailleurs, encore moins là-bas. Les ours, ça n'existe pas. Et puis, Jenny, qu'elle soit froide ou pas, mange ta soupe au pois. C'est pas vrai, papa. Les ours existent. Je les ai vus et ils sont trois. Les ours existent dans les bois. Jenny, mange ta soupe. Mange ta soupe et tais-toi. Alors, je ne parle pas, mais je le pense, papa. Je le sais dans ma tête que les ours existent, papa. Je n'en ai jamais vu, mais dans ma tête, une petite voix me dit « Les ours existent. Ils existent. Alors j'y crois. » Qu'est-ce que ça veut dire, les ours ne sont plus? Je ne comprends pas. Mon nom est Blondinette et tu ne pourras rien changer à ça. Tu ne sais pas à quoi je pense, mais je suis triste, papa. Jenny, à quoi penses-tu? Mange ta soupe, petite, sinon jamais tu ne grandiras. De la bonne soupe. De la bonne soupe à quoi? Papa n'est plus, mais les ours y sont tous les trois. Et Jenny, Blondinette, jette sa soupe qu'elle n'a pas mangée ce soir-là. Les ours existent, et ils sont là. Pour terminer, je voudrais vous raconter l'histoire de Annie. Toute ressemblance avec moi-même ou avec quelqu'un que vous avez déjà connu n'est peut-être pas fictive. Annie. C'était une petite fille douce et très gentille. C'était une petite fille de très bonne famille. Cette petite fille avait 5 ans et c'était une charmante enfant. Elle avait des yeux de soleil et elle chantait à son réveil. C'était une petite fille souriante et gentille. C'était une petite fille adorée de sa famille. Cette petite fille s'appelait Annie et elle avait plusieurs amis. Parfois, elle cueillait des fleurs qu'elle soignait avec candeur. C'était une petite fille douce et très gentille. C'était une petite fille de très bonne famille. Or, il advint qu'un jour, Annie n'eut plus 5 ans et qu'elle dormait chez ses amants. La dernière fois qu'on la vit, elle pleurait assise sur un banc de bois. C'était une petite fille douce et très gentille. C'était une petite fille de très bonne famille. À l'enterrement, ses pauvres parents se demandaient pourquoi Annie avait avalé tant de calmants. Annie avait eu de joyeux 5 ans, mais aujourd'hui, Annie n'est plus petite fille. La vie parfois n'est pas gentille. Avoir 5 ans, c'est différent d'avoir 20 ans et des calmants. Lorsqu'on est une petite fille, le ciel est bleu, le soleil brille. L'amour n'est rien qu'un jeu de billes qu'en riant on éparpille. Mais lorsqu'on n'a plus 5 ans, lorsqu'on n'est plus une enfant, lorsque s'effacent nos premiers printemps, quand nos soleils ont leur couchant, comme il est noir le firmament, et si nos étoiles sont les amants,
Quand elles s'éteignent sur nos 20 ans, le vide se fait immensément. Qu'est-il arrivé à Annie? Ce qui arrivera à Sylvie, Sophie et Nathalie, et peut-être à moi aussi. Un jour, elle est partie. C'était sans doute un jour de pluie, un jour triste, comme aujourd'hui, qu'Annie, jadis petite fille de 5 ans, disait adieu à ses amants. Merci.
Là, à un moment donné, il y en a un qui dit Hey Ben, je nous donne ta toune. Je dis Ah non, les gars. On va dire Ouais, Ben. Je dis OK. Ah, je change d'idée. Fait que là, je prends ma guitare, je m'accorde un peu, puis là, je les ai joué ma toune, là. Il y en a un, il dit Bon, ben, est-ce que c'est une toilette? L'autre, il dit Bon, ben, moi, je cherche de la bière, là. En fin de compte, j'ai perdu tous mes chums ce soir-là. Fait que. Je vais vous la faire en espérant que vous allez rester. Il n'y a pas de bière ici, c'est au bout. Fait que, fermez le casse-croûte. Barrez les toilettes. Oh, mon amour, reviens vers moi. Ouah, 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 ouah. Ça fait déjà 15 jours que tu ne reviens pas. Ouah,
Ouah, ouah, ouah, ouah. C'est que je m'ennuie de toutes ces nuits dans tes bras. Oh mon amour, reviens vers moi. Ouah, 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 ouah. Ah, une petite bière, les gars. J'ai eu du trouble avec mon char. J'étais tout seul avec ma guitare. Ouah, 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 ouah. Je m'ennuyais de ton beau corps. C'est pour ça que j'ai fait la toune du char en 2 accords. Ouah, 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 ouah. Oh mon amour, oh my love, mon amour, reviens vers moi. My love, come back to me. Mon amour, reviens dans mes bras. My love, come back in my arms. Pour te prouver mon amour, to prove my love to you, j'ai sorti ma guitare. I get out my guitar. J'ai composé cette belle chanson, yeah. And I write this beautiful song. Oui. Je l'ai appelé juste pour toi. I call it only for you. Call it. Alors ça recommence, ok. Je l'ai appelé juste pour toi. I call it only for you. La toune du char. The cartoon. Oh, mon amour, reviens vers moi. Ouah, 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 ouah. Ça fait déjà 15 jours que tu ne reviens pas. Ah. Ah ouais, l'année prochaine, Festival de Saint-Tite. 14 juillet 1900. Oh, il se fait tard. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Une petite toune sérieuse pour finir? Ok, la maudite machine, pas celle d'octobre. Je sais pas si je vais m'en souvenir, mais à cette heure-là, vous autres non plus, j'en suivirai même pas demain. C'est en sortant de l'usine, je me sens par sûr que je l'aimais en colline. Je l'aime en colline, ma grosse machine qui fait des cannes de bine. Je te dis que j'ai une belle job à shop. Je passe mes grandes journées sans mort. Il faut que je frappe, faut que ça soit propre. Sans ça, mon boss va me coller à part. J'aime ça aller travailler. Il me donne mon 15 minutes pour dîner. Je peux même prendre le temps d'aller pisser. Pour un petit salarié, je suis assez gâté.
Ils m'ont slacké hier. Je sais plus où aller, ni trop quoi faire. Je me trouve tout seul devant ma bière. Pourtant, l'usine, je l'aimais en calvaire. Merci. Ok, la dernière. Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Qu'est-ce que t'as fait de ta vie, mon ami? Ah, t'es bien bas. T'es trop bas.